Bonjour à tous et bienvenue dans ce 67e épisode d'Histoire de bagnole et aujourd'hui nous allons parler des Ferrari 340 et 375. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les Ferrari 166 et 125 qui sont tout simplement leurs prédécesseurs. Maintenant que vous savez à quel point la Ferrari 166 était prodigieuse, il est temps que je vous révèle un petit secret que je vous ai caché pendant cette vidéo, c'est qu'en fait, en parallèle de la 166, Ferrari a développé le projet d'aller courir à la Carrera Panamérica. Pour participer à cette course, Ferrari va concevoir un modèle particulier spécialement imaginé pour cette course. Il s'agit de la 340 Merico Vignale, présentée en 1952. Elle est équipée d'un V12 de 4,1 litres développant 280 chevaux. Deux types de carrosseries seront disponibles, la Berlinetta et puis la Spider. En tout, 4 exemplaires ont vu le jour, 3 ont été produits en Berlinetta et seulement 1 a été produit en Spider. En 1952, du coup, une 340 Merico Vignale Berlinetta arrive en 3e place de la Carrera Panamericana. Bon, tout ça c'est bien, mais ça fait quand même de gros investissements pour seulement une course, et en plus qui n'a pas été remportée, on est arrivé seulement 3e. Bon, c'est pas mal, hein, mais pour Ferrari, c'est pas non plus un truc de fou. Alors forcément, Ferrari va développer une version moins spécifique pour l'engager en endurance, la 340 MM. La 340 MM va conserver le même moteur que la 340 Merico, mais par contre va avoir droit à des changements esthétiques et donc aérodynamiques. Seuls 10 exemplaires ont été produits avec 3 différents types de carrosserie. Les 4 premiers exemplaires ont reçu une carrosserie Berlinetta designée par Pininfarina. 2 autres exemplaires ont reçu une carrosserie Spider designée par Touring. Et enfin, les 4 derniers ont reçu des carrosseries Spider aussi, mais cette fois designées par Vignale. Niveau compétition, la 340 va rester dans l'ombre de la 166, même si elle démontrera quand même des performances impressionnantes, notamment au Mille Miglia de 1953, où elle va remporter en établissant au passage un record de vitesse pour cette course. Il faut croire cependant que malgré le fait que la 340 soit restée dans l'ombre de la 166, Ferrari a vu en la 340 une possibilité d'une remplaçante bien plus performante. Et c'est ainsi que la même année que la 340 MM sort la 375 MM. La 375 MM est en réalité une évolution de la 340. Elle récupère le moteur de la Formule 1 du même nom, F1 375. Il s'agit d'un V12 de 4,5 litres développant cette fois 340 chevaux, ce qui est monumental pour l'époque. Pour notre grand malheur, ce qui fait que je vous dis que c'est qu'une simple évolution, c'est qu'en fait toutes les 375 sont des reconversions de 340. Ouais.
Ce qui signifie que du coup les modèles dont je vais vous parler n'existent plus en 340. Ils ont été utilisés pour créer des 375. La première 375, elle est issue d'une conversion d'une des 4 340 mm Vignale Spider. Puis les 3 autres exemplaires de 375 mm, eux, ce sont des conversions de 340 mm Berlinetta Pininfarina, sachant qu'il n'y en avait que 4, ce qui fait qu'il n'en reste plus qu'une. Voilà. Et dès 1953, la 375 mm va offrir de nombreuses victoires à Ferrari. La Carrera Panamericana, les 24 heures de Spa, les 12 heures de Pescara, les 12 heures de Casablanca, les 1000 km du Nürburgring, ouais ok, c'est pas mal, hein, ce qui va largement participer au titre de champion du monde, succès bien évidemment partagé avec la fameuse 166. En 1954, elle arrive en 2e position à la Carrera Panamericana et elle remporte les 1000 km de Buenos Aires. Mais en 1954, ce qui va surtout se passer, c'est que la 375 mm va encore évoluer et Ferrari présente la 375+. La Ferrari 375+ est une évolution de la 375 mm. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant la 375+ n'aura plus à partager la scène avec la 166, qui elle est partie à la retraite. Le V12 voit sa cylindrée augmenter à 5 litres et sa puissance passer à 330 chevaux. La 375 va commencer sa saison de façon difficile, mais aux 24 heures du Mans 1954, elle va triompher face au Jaguar D-Type, ce qui sera la première victoire aux 24 heures du Mans depuis 1949 pour Ferrari. Et ça, c'est pas anodin. La même année, elle remporte le GP d'Agadir, le GP de Silverstone International, bref, voilà. Ça va, ça se passe bien. Toujours en 1954, elle remporte également la Carrera Panamericana, encore une fois, juste avant que la course soit officiellement arrêtée. Voilà. Grâce à ces victoires, la 375+ remporte le championnat du monde d'endurance 1954. Bon, en 1955, on sait tout ce qui s'est passé, un nouveau compétiteur arrive, la 300 SLR, elle domine largement le monde de l'automobile, mais malheureusement, il va y avoir le fameux crash, le crash le plus mortel de l'histoire de l'automobile. Donc fin de carrière pour la 300 SLR, hein, puisqu'elle est impliquée là-dedans et que Mercedes va se retirer de la course. Enfin, je vais pas trop m'étaler là-dessus, donc j'en ai déjà parlé en vidéo. Si vous avez envie de le voir, voilà, allez voir ma vidéo sur la 300 SLR. Voilà, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que du coup, forcément, cette année-là, beaucoup de courses ont été annulées, que même par la suite, des courses vont carrément ne plus exister. Et puis, en fait, le reste des courses qui restaient, la 300 SLR a vraiment dominé quasiment tout. Donc en fait, la dernière victoire intéressante de la 375+, hein, c'est les 1000 km de Buenos Aires. Voilà. Il reste cependant une anecdote assez sympa à raconter sur la 375. Il se trouve qu'un des exemplaires a été converti en cabriolet à la demande du roi Léopold III de Belgique. Et il fut livré en 1955. Voilà. Pas grand chose d'autre à raconter sur ce modèle-là. Bon, eh bien, on a fait le tour. On va pouvoir parler prix, évidemment. La Ferrari 340 Merico Berlinetta, j'ai trouvé 2 ventes et les deux réalisées la même année, ce qui est quand même assez marrant. Une à 3,7 millions en 2011 réalisée par RM Sotheby's et une autre à 4,2 millions la même année du coup et aussi par RM Sotheby's. Voilà. Alors 2011 bien évidemment c'est loin, hein, ça a dû évoluer depuis. Malheureusement j'ai rien d'autre à vous donner donc on va prendre ça comme référentiel. Pour la 340 Merico Spider, je suis désolé mais je n'ai tout simplement pas trouvé de vente et ce sera la même chose pour la 340 mm Berlinetta.
Par contre, pour la 340 mm Spider Vignal, là j'ai trouvé, non pas une vente, mais une estimation entre 6 et 8 millions réalisée par RM Sotheby's en 2022. Donc oui, ils ont estimé, mais en attendant, la voiture n'a pas été vendue. Alors est-ce que cette cote est vraiment bonne ? Difficile à dire. En tout cas, voilà, vous avez cette petite information. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais vous l'avez. Concernant les 340 mm Spider, mais cette fois-ci designées par Touring, elles ont été également estimées entre 5 et 8 millions, mais cette fois par Arcurial et en 2023. Maintenant, on va passer sur les 375 et il y a une 375 mm Berlinetta qui s'est vendue pour 9,8 millions en 2013 par RM Sotheby's. Pour la 375 mm Spider, il y en a une qui s'est vendue pour 7,5 millions en 2022, encore une fois, par RM Sotheby's. Enfin, pour la Ferrari 375 Plus, il y en a une qui a été vendue, encore une fois, à 12,6 millions, mais cette fois-ci par Bonhams en 2014. Donc en 2014, il y a 10 ans, la cote était à 12,6 millions. Il y a 10 ans, croyez-moi, des choses niveau cote, il s'en est passé. Ce qui veut dire qu'elle vaut beaucoup plus aujourd'hui. Et elle valait déjà 12,6 millions. Je vous laisse imaginer le prix, voilà. Moi je pense qu'on peut dire qu'on est sur une vingtaine de millions aujourd'hui. Vu l'évolution des marchés actuellement, je pense que ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà. Après, voilà, ce n'est qu'à titre indicatif, je ne dis pas que c'est sans prix. Voilà, je pense que... Bon, eh bien, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!